Il y a eu l'album Des choses de la vie, un hommage au cinéma. Il y a eu l'album L'Instinct masculin, qui était un album de chansons inédites avec une tournée, une tournée qui a duré 3 tournées. Et voilà, de nouveau avec un nouvel album qui s'appelle Choisir, et une tournée qui va démarrer octobre par le Zénith de Paris, le Dôme, je sais pas si c'est dans l'ordre, hein. Zénith de Paris, Dôme, et 2 soirs à la Bourse du Travail à Lyon, et ensuite sur les routes, c'est-à-dire chez vous, pour à peu près 98 concerts, à peu près 100 quoi, par là quoi. J'ai hâte. Moi j'adore ça quoi, c'est depuis toujours quoi. J'ai jamais associé un album à une tournée. Là en l'occurrence cet été je fais rien. Enfin je vais faire des chansons, je vais essayer de préparer des choses. Mais je me suis dit que cet été j'allais pas chanter, j'allais aller un peu à la plage, me ressourcer un peu et prendre de l'énergie et partir en répétition pour cette prochaine tournée. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner, Choisir sur scène. Je suis en train de répéter déjà, hein, donc je prépare bien en amont. On est déjà en train de monter des chansons avec tous les musiciens. Et puis là, j'ai la tête un peu dans les décors. C'est ce que je mets de la vidéo ou pas. C'est vraiment plein de questions parce que on nous propose tellement de jolies choses aujourd'hui et de jolis spectacles que je vais essayer d'être à la hauteur de ce que les gens vont attendre de moi. Voilà. Même si je sais qu'ils sont présents, même si je sais qu'ils viennent, voilà, et rien n'est acquis, je repars de zéro et je remonte toute l'histoire. Ça, c'est mon choix, le disque, la tournée. Après, la réponse, ce sont les gens qui vont la donner. C'est est-ce qu'ils ont fait le bon choix de venir au concert? Est-ce qu'ils ont fait le bon choix d'aller cueillir l'album? Ça leur appartient. En tout cas, quand ils auront pris la décision, je serai là pour répondre. Voilà. Pour parler de l'album, j'avais envie de ce titre-là, parce que la vie est faite que de ça, quoi. Moi, j'arrête pas de me dire est-ce que je fais ça, est-ce que je le fais pas. Je suis balance. Alors c'est terrible parce que bon, on s'en fout que je sois balance, mais il y en a des questions dans ma tête, quoi. Et cette petite mélodie là, cette petite mélodie un petit peu aiguisée, un peu acide qu'il y a dans la tête quand je dois dire oui ou non, elle est assez traumatisante, quoi. Donc j'ai eu un moment de ma vie là assez particulier, et en plus ça avait rien à voir avec le titre de l'album puisque j'avais déjà cette idée-là, dit album, j'avais déjà choisi, alors que la vie, elle, m'a mené à faire des choix assez particuliers, et donc du coup tout s'est naturellement emboîté, quoi. C'est pas comme si j'avais pris un titre et je me dis voilà, je vais faire à peu près autour. Tout est c'est une vraie cohésion, c'est une véritable histoire qui est en train de se passer. Et à partir de là, j'ai parlé de cette idée-là aux auteurs et aux compositeurs, même si dans mon petit coin, dans ma petite bicoque, j'avais commencé à faire des chansons, pas mal, donc d'ailleurs sur l'album, presque une dizaine. Et j'ai appelé un peu les copains autour, que ce soit Jean-Jacques Goldman, Ariane Quatrefages, Benabar, Eric Chemouni, voilà, pour leur poser la question et dire voilà, mon idée c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, à partir de là, une fois que l'idée était lancée, les chansons sont arrivées, en tout cas les chansons qui manquaient sur l'album sont arrivées assez express et plutôt bien accueillies puisqu'elles sont sur l'album, donc c'est que je les ai acceptées largement. Elle, ça parle des femmes. Ça parle des femmes parce que je les trouve courageuses, merveilleuses, et je trouve qu'elles nous accompagnent vachement bien quand même, quoi. Dans toutes ces étapes et dans tous les choix qu'un homme peut faire aussi. Moi, j'ai été bercé par la gente féminine depuis longtemps et depuis toujours et pour toujours. J'ai toujours eu beaucoup de femmes autour de moi, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, dans mon travail, dans mon métier. Et je trouve que il y a toujours beaucoup de choses à dire sur les femmes, évidemment, mais cette chanson-là tombe juste parfaitement pour moi, parce que j'avais envie de ça. J'avais envie de parler d'elle. Je suis un peu moins tendre avec les mecs sur cette chanson-là, où je dis les hommes se toisent, rêvent et boivent et s'autorisent. Petits soldats dérisoires, ils se défient puis se déguisent. Les hommes jouent. Oui, les hommes jouent, les femmes aussi, mais ce jeu-là, il a un sens. C'est que l'homme mène loin la femme mène loin l'homme, et je trouve que c'était intéressant, après l'instinct masculin, de quand même renverser un peu la vapeur et de rendre hommage
hommage à la femme, au travers d'une chanson, et certainement peut-être un petit peu plus dans l'album, mais j'avais envie de parler de ça. De textes plus engagés aussi, comme Demain par exemple. Et les années passées se ressemblent pas. Moi, chaque fois que je rattaque un projet, je me dis que, enfin, c'est ce que je me dis, et c'est pas la vérité, mais que je me dis que je repars à zéro de tout, et voilà, donc j'essaie de me mettre un peu à la page, de me servir aussi des informations de la société. Quand je parle de Demain, par exemple, qui est un véritable dialogue entre les enfants et moi, qui suis l'adulte là dans l'histoire, qui fait enfin, je suis pas un super personnage dans cette chanson-là, puisque je suis le mec qui fait des fausses promesses, qui dit que tout va aller mieux, en gros, genre... voilà, ça va rouler, et où les enfants me disent ouais bien sûr ça va rouler, vous êtes t'es juste en train de faire les plus grosses bêtises de la planète, mais nous on va essayer de récupérer l'histoire, mais c'est ça l'héritage que tu nous laisses, bravo, merci beaucoup quoi. Donc c'est une chanson que j'ai fait avec Jean-Jacques, on en a parlé, et du coup c'est une chanson qui d'un coup prend tout son fond et sa forme, voilà, parce que ce sont aussi mes inquiétudes, c'est quelque chose de personnel, moi, l'insécurité, enfin en tout cas je vais pas dramatiser ce qui se passe parce qu'on sait déjà tout ça, mais moi cette insécurité, cette pollution, cette manière de fonctionner, ce regard sombre qu'ont les gens les uns sur les autres aujourd'hui, ça me va pas quoi. Donc est-ce qu'une chanson peut faire changer ça? Non, pas du tout, mais en tout cas j'avais moi envie d'en parler pour me libérer un petit peu de ça, par exemple. Avec Benabar, alors c'est toujours assez simple, hein, moi, les collaborations. Hein. Souvent, ce sont des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie de travailler avec moi et moi avec eux, mais on n'ose pas se le dire, quoi. Donc, il faut trouver des occasions, et la vie est merveilleuse pour ça, parce qu'à chaque fois, on se rencontre quelque part, à un moment ou à un autre. Comme dit le proverbe, il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas, c'est sûr. Et encore, je sais pas. Mais voilà, comme j'ai pu rencontrer Jean-Jacques, j'ai rencontré Benabar. C'était sur les restos. Et pour tout vous dire, entre deux cafés, voilà, on s'est un petit peu branchés tous les deux, genre toi ta carrière ça va, ouais moi ça va, et ta famille ça va, ouais moi ça va, on prend un café, ouais on prend un café. Et donc il me dit alors comment c'était à l'époque Notre-Dame de Paris, tout ça. Et c'était assez touchant parce que moi je connais très bien son travail. Je suis consommateur de ses albums et assez admiratif de l'acteur qu'il est. Je pense qu'il va avoir une carrière de folie quoi, en tant qu'acteur. Déjà, auteur-compositeur, n'en parlons même pas, il est bon, mais c'est énervant, quoi. T'es trop bon, Bruno, quoi. C'est fatigant. Et de l'homme qu'il est, parce que je trouve qu'il est super attachant. Bon, je vais pas trop en dire parce que je sais que ça va le gêner. Mais voilà, on a parlé un petit peu de tout, mais on n'a pas parlé de chansons hein, à ce moment-là. C'est quelques temps après, peut-être 15 jours, un mois après les restos. Je fais une chanson, j'étais sur mon album, j'étais en train de trouver des idées, je fais une chanson, je fais une musique. Et puis, à partir de là, je me dis, mais qui pourrait écrire sur cette musique-là, qui était un peu particulière. C'est un peu valse, un peu irlandais, on sait pas trop où ça va. Et je me suis dit, non, Jean-Jacques, là, ça y est, il a attaqué des trucs, je vais pas le saouler. Et là, Bruno, il est apparu comme une évidence, quoi. Pouf, il m'a pété à la gueule, là. Et je l'ai appelé, je dis, voilà, Bruno, il se passe ça. Voilà, il y a eu un bon feeling, je te propose ça, tu veux pas, c'est toi qui vois. Et il me dit ben on voit. Et donc je lui envoie la chanson. Et en règle générale, les textes, il y a une marge, il y a une fourchette. C'est entre genre une semaine et un mois quoi, ça peut être. Après au-delà, c'est fini, c'est terminé. Ça veut dire qu'il faut oublier la personne avec qui on va travailler. Et là, Bruno, 48 heures après, il m'envoie La Sentinelle endormie. J'étais en studio avec Patrick Amparsoumian, avec qui j'ai co-réalisé l'album. Et je reçois le texte, je lui réponds pas. Je le laisse genre 2 jours dans le silence. Et je pose une voix. Je pose une voix tout de suite. Donc j'arrange tout ça, je fais plusieurs voix, je prends la meilleure. Et je lui envoie, et puis il me répond. Je vais pas vous dire ce qu'il me répond, mais bon, il me répond en gros, stop, je trouve ça super et tout. Et là, je me suis dit, waouh, je suis content parce que j'admire tellement ce mec. Et à aucun moment, je me suis dit 6 mois avant, je vais travailler avec Benabar. Jamais. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, il est ravi, je suis content, vraiment ravi moi aussi. On a fait une belle chanson tous les deux. Je suis content qu'elle soit sur l'album. C'est vraiment cool.
L'album, c'est plutôt en quarantaine, quoi. C'est quelque chose d'assez fermé. On a vraiment les cerveaux qui fusent. Ça fume de partout là-dedans, mais on est que deux. Moi, je fais beaucoup ça avec Patrick Amparsoumier. Après, on intègre les musiciens au fur et à mesure pour les basses, les guitares, les batteries, voilà, toute la rythmique, toute la structure, les textes, évidemment. Mais on a un petit peu l'impression d'être les rois du monde, quoi, sans aucune prétention, parce qu'on a l'impression que tout nous appartient, qu'on a les meilleures idées de la planète, jusqu'au moment où on ferme la porte du studio, où c'est terminé, là où on fait, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vont dire les gens? Donc, quand il y a un bon accueil, c'est super, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choix et il faut les assumer. Voilà, pour l'instant, ça se passe bien avec l'album. Et la scène, c'est autre chose, quoi. On voit les gens, quoi. Les gens sont là. Et là, c'est un régal, quoi, parce que c'est déjà, bon, c'est une autre expression, puisqu'on peut vraiment présenter les chansons, pour vraiment expliquer leur histoire, on peut faire des versions différentes. Il y a une liberté qui n'existe pas vraiment dans un album, puisque c'est assez figé. À partir du moment où on décide d'aller dans une direction, on la tient. Mais sur scène, c'est le plaisir de revoir les musiciens, d'avoir cette ambiance de tournée qui est particulière. C'est comme un décalage horaire, en fait. Parce qu'on dort beaucoup moins que les gens, hein. Eux rentrent à la maison, pour ceux qui arrivent à dormir, pendant que eux dorment et qu'ils ont vu un concert, ben nous on essaie de refaire le monde. En tout cas, on essaie d'être encore plus performant sur le concert qui suit. Donc c'est la revanche de la veille, où on essaie d'affiner encore, mais ça c'est jusqu'au bout. C'est-à-dire que même au bout de 3, 4, 5, 6 mois, où c'est assez huilé quand même, où chacun de nous a vraiment ses marques, ben il faut se démarquer encore, quoi. Il faut se démarquer encore. Et c'est pas pour se la péter ou pour essayer d'être différent, mais c'est juste essayer d'améliorer des trucs, une lumière, une bricole, un truc insignifiant peut-être pour les gens, mais important pour nous, pour qu'à chaque fois, sur chaque scène, on se sente encore mieux et de plus en plus à l'aise. Ou quand ce jour arrive là où on se dit ouais, c'est la dernière date de la tournée, tout le monde fait la gueule, quoi, parce que c'est la dernière et qu'on n'a qu'une envie, c'est prolonger. Voilà, parce que les gens ont été là, parce qu'on a passé un bon moment, parce qu'au milieu de tout ce qui, de toute cette société, de tout ce qui peut se passer, de tout ce qu'on peut nous envoyer dans la gueule tous les jours, pas très sympa, on a réussi quand même, eux et nous, à passer genre 2 heures ensemble où on s'est dit ok, ouais, le temps s'arrête un peu, quoi. Le temps s'arrête et c'est pour nous, ouais, c'est ce moment-là. Et moi, c'est ça mon plaisir, c'est de partir en tournée, d'aller voir les gens, de manger avec les gens qui organisent le concert, qui vont aller cuisiner pour nous des bons petits plats de la région. C'est de se dire bon, on a 2 heures, allez, on prend une caisse et on va se balader un peu dans la ville, voilà, et se dire qu'on peut parler de cet endroit-là quand les gens nous disent ah, vous êtes allé visiter la place Bataille la Plus là, ah oui on est allé visiter, ah vous avez vu, c'est beau, voilà, c'est important, quoi. Et puis ça nous plaît, ça nous nourrit, ça nous motive et ça nous donne envie encore plus de partir en tournée et d'aller voir les gens. C'est pour ça que cet été-là, je reste un peu calme, je me retiens, parce que je veux créer quelque chose. Mais sinon, je serais déjà en tournée, hein. Mais là, je tiens un peu, et puis, voilà, à octobre, on va tout lâcher.